Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chers auditeurs, pour ce nouvel enregistrement qui tient comme titre Septième espoir à partir de la page 66 jusqu'à la page 73, est un extrait du 26e éclair entre parenthèses. Un jour, au début de ma vieillesse, au moment où les rires de l'ancien Saïd se sont transformés en pleurs du nouveau Saïd, les gens attachés à ce monde à Ankara m'y ont invité en supposant que j'étais l'ancien Saïd, j'y suis allé. J'ai grimpé au sommet de la citadelle d'Ankara, beaucoup plus ancienne et âgée que moi à la fin de l'automne. Cette citadelle m'est apparue sous forme d'événements historiques émigrés. La saison vieillit de l'année, avec ma vieillesse, celle de la citadelle, la vieillesse de l'humanité, la vieillesse du célèbre État ottoman, la mort de la souveraineté du califat et la vieillesse du monde m'ont fait regarder de cette haute citadelle les vallées du passé et les montagnes du futur, dans un état très triste, très touchant et très mélancolique, et je les ai regardés. Puisque j'ai senti un état d'âme, ici petite note entre parenthèses, en ce temps-là, cet état d'âme se manifesta au cœur sous une forme d'invocation en persan. Je l'ai écrite. Elle a été publiée dans un traité intitulé « Les graines ». Fin de la petite note. Puisque j'ai senti un état d'âme très obscur à Ankara, dans 4 ou 5 obscurités de la vieillesse, les unes imbriquées dans les autres qui m'entouraient, j'ai cherché une lumière, un soulagement et un espoir. En regardant ma droite, c'est-à-dire le passé pour trouver un soulagement, il m'est apparu comme une énorme tombe de mon père, de mes ancêtres et de mon genre. Il m'a terrifié au lieu de me consoler. En cherchant un remède, j'ai regardé ma gauche qui représente le futur. Je l'ai vu apparaître sous forme d'un cimetière vaste et obscur pour mes semblables, moi-même et la génération future. Le futur a produit de l'horreur au lieu de me familiariser avec lui. Ayant été terrifié par le passé et le futur, j'ai regardé le jour présent. Ce jour de l'insouciance, ressemblant à un jour d'histoire, à moitié fini, est apparu à ma vue comme un cercueil qui porte mon corps mort, souffrant du mouvement désespéré. Quand j'ai été attristé de cette direction-là, en levant ma tête, j'ai regardé le sommet de l'arbre de ma vie. J'ai vu que cet arbre n'avait qu'un seul fruit. Celui-ci est mon corps sans vie qui reste au sommet de l'arbre et qui me regarde. J'ai senti l'horreur dans cette direction aussi et j'ai baissé ma tête. J'ai regardé le bas, les racines de l'arbre de la vie. J'ai vu être piétinée sous mes pieds la poussière du bas mélangée avec celle de mes os et la poussière du début de ma création. Cette direction n'a pas remédié à ma peine, au contraire, elle en a ajouté. Après, j'ai obligatoirement regardé derrière moi. J'ai vu que le monde sans fondement et éphémère continuait à dégringoler des vallées du néant aux obscurités de l'inexistence. En cherchant un remède à ma peine, cette direction aussi a ajouté du poison. Puisque je n'ai pas trouvé de bien de ce côté-là, j'ai regardé devant moi. J'ai tourné mon regard plus loin, j'ai vu me regarder la porte de la tombe, tout à fait sur mon chemin, son orifice parut grand ouvert. Les convois qui allaient dans l'avenue longeant l'éternité étaient visibles au loin derrière cette porte de la tombe. Je n'avais aucune autre chose qu'une partie
du libre arbitre en ma possession, comme le point d'appui et l'arme de défense contre les horreurs qui venaient de ces 6 directions. Ce libre arbitre est la seule arme humaine contre les ennemis innombrables, les choses nuisibles. Il est insuffisant, petit, impuissant et infructueux, alors il ne possède autre chose que sa volonté. Il ne peut ni pénétrer dans le passé pour arrêter sa tristesse, ni entrer dans le futur pour interdire ses peurs. J'ai vu ce libre arbitre être inutile à mes espoirs et à mes peines, du passé et du futur. Au moment où je me débattais dans des horreurs, des désolations, des obscurités et des désespoirs qui venaient de 6 directions, les lumières de la foi, scintillantes dans le ciel du Coran à la clarté miraculeuse, m'ont soudain secouru. Elles ont tellement éclairé et illuminé les 6 directions que même si les horreurs et les obscurités que j'avais vues étaient 100 degrés plus fortes, ces lumières auraient été suffisantes pour chasser ces maux et satisfaire ceux qui en souffraient. Elles ont transformé chacune des horreurs en consolation. Elles ont transformé chacune des horreurs en consolation et chacune des désolations en présence divine. Les voici. En brisant l'image de la grande tombe du temps passé, temps terrifiant, la foi a éclairé une assemblée d'amis familiers avec l'œil de la certitude et de la vérité. Puis, la foi a montré avec la science de la certitude, sous forme d'une assemblée de banquets, du miséricordieux dans des palais de bonheur, le temps futur qui apparaissait au regard de l'insouciance sous la forme d'une grande tombe. De plus, en brisant le temps présent qui ressemble à un cercueil et la forme de ce cercueil pour le jour présent au regard de l'insouciance, la foi a montré par observation l'image d'un magasin pour le commerce de l'au-delà et celle d'un lieu splendide pour les invités du miséricordieux. Qui plus est, la foi a montré avec la science certaine que le seul fruit qui apparaît au regard insouciant, comme un cercueil à la tête de l'arbre de la vie, ne l'est pas, mais que ce fruit qui est mon esprit, reflet d'une vie éternelle et candidat au bonheur perpétuel, est parti voyager dans les étoiles après avoir quitté sa coquille vieillie. Ensuite, la foi a montré avec son mystère que mes os et la poussière du début de ma création ne sont pas des os réduits à la poussière sous les pieds, mais que cette poussière représente un voile de la miséricorde et un salon du paradis. Et, face à la situation du monde qui tombe, derrière moi dans les obscurités du néant, de l'inexistence, au regard de l'insouciance, la foi a montré avec le mystère du Coran que le monde qui paraissait rouler dans des obscurités a accompli son devoir, elle a montré le sens qu'il a donné et que ce monde a laissé, comme résultat, une partie des lettres éternelles et des pages ornées et sublimes dans le corps, à sa place, et qu'il a fait savoir, avec le savoir certain, celui qui signifie l'essence du monde. Et, face à la tombe dont l'œil ouvert me regarde au loin, et face à l'avenue qui va à l'éternité derrière la tombe, la foi a montré, avec la lumière du Coran, que cette tombe-là n'est pas la porte d'un puits, mais qu'en revanche, elle est la porte du monde de la lumière. Quant au chemin, comme cette lumière a montré, à un degré tout à fait convaincant, qu'il ne conduit pas au néant et à l'inexistence, mais qu'au contraire, il mène au pays de la lumière et au bonheur éternel,
alors il est devenu pour mes blessures aussi bien un remède qu'une guérison. Ou encore, au lieu d'un libre arbitre qui possède une volonté très limitée, contre les ennemis et les obscurités innombrables, la foi met une attestation à la disposition du libre arbitre pour s'appuyer sur un pouvoir illimité et se relier à une miséricorde sans fin. Plutôt, la foi devient une attestation pour le libre arbitre. En effet, cette arme humaine qui est le libre arbitre est aussi bien insuffisante, impuissante que défectueuse dans son essence. Mais, par exemple, un soldat qui met sa force partielle au service de l'État peut réaliser des choses dépassant des milliers de fois sa force. Ainsi, si l'homme utilise ce pouvoir partiel de choix au nom de l'être absolu pour sa cause, il peut gagner un paradis vaste de 500 ans. Enfin, en saisissant le corps, la foi prend les rênes du libre arbitre qui ne peut pénétrer ni le passé ni le présent et le confie au cœur et à l'esprit. Quant au cercle de la vie, de l'esprit et du cœur, il n'est pas restreint, comme le corps, au temps présent, puisque beaucoup d'années du passé et beaucoup d'années du futur sont incluses dans ce cercle. En quittant le cercle restreint, le libre arbitre acquiert l'universalité. Étant donné que ce libre arbitre peut pénétrer dans les vallées les plus profondes du passé avec la force de la foi, qu'il fait disparaître les peines et les obscurités, il peut aussi monter jusqu'aux montagnes les plus lointaines du futur avec la lumière de la foi, et il fait disparaître les peurs. Voilà, ô frères et sœurs âgés qui souffrez, comme moi, des difficultés de la vieillesse, puisque nous sommes, Dieu merci, des gens croyants, puisqu'il y a tant de trésors lumineux, agréables, beaux et doux, et puisque notre vieillesse nous conduit davantage à l'intérieur de ce trésor, sans doute, au lieu de nous plaindre de cette vieillesse, au contraire, nous devons y adresser 1000 remerciements. Al-Fatiha.